Allez, je vous propose un petit débat égalité homme-femme. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Vous savez combien gagnent les joueuses de l'équipe de France de football? À ce qui paraît, on est loin, très loin des primes de ces messieurs. C'est un constat assez flagrant qui est apparu à l'occasion de la Coupe du Monde de football féminin. On sait que la FIFA verse une prime à chaque fédération en fonction des résultats de son équipe nationale. Et bien de base, le budget total est de 400 millions de dollars pour les hommes et 30 millions seulement pour les femmes. Au final, en cas de titre pour les Françaises, elles toucheraient la somme de 40 000 euros contre 370 000 pour les champions du monde l'an dernier. Un rapport de quasi 1 à 10. Et ça choque, évidemment. Alors je sais, vous allez me dire... polémique ridicule, les femmes ne rapportent pas autant que les hommes, c'est économique, c'est tout. Un point de vue qui est d'ailleurs partagé par certaines joueuses de l'équipe de France comme Gaëtane Tiné, une histoire de mathématiques selon elle. Eh oui, entre parenthèses, ça rassure beaucoup les commentateurs masculins sur Twitter. Sauf qu'on peut peut-être aussi réfléchir autrement et se dire que tout n'est pas si évident. Et par exemple se demander pourquoi le foot n'est pas aussi rentable et populaire chez les femmes que chez les hommes. Tiens, je vais appeler un économiste du foot justement à ce propos. Alors est-ce que c'est uniquement un problème de rentabilité? La pure et simple logique économique est de dire que dès lors que vous ne rapportez pas suffisamment d'argent ou pas autant d'argent que les garçons, il est normal et que vous soyez moins bien payés. Et voilà, il faut quand même le rappeler aussi dans l'histoire, depuis 1973, le foot féminin est reconnu par l'UEFA. Et avant 1973, c'était tout simplement interdit, en tout cas pas reconnu par les instances internationales. La conséquence, c'est qu'un siècle de retard, les filles sont moins bien payées que les garçons, alors même qu'on parle de la moitié de l'humanité et qu'elles pratiquent le même sport que les garçons. Du coup, certaines fédérations ont fait le choix de mettre sur le même pied d'égalité les hommes et les femmes et de ne pas se fier uniquement à la méthode libérale, comme par exemple en Norvège ou en Afrique du Sud. Donc c'est bien la preuve que c'est possible. Enfin, je dis ça, je dis rien.